Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Vous l'avez vu dans le titre, c'est le retour des book hauls. Comme j'ai eu mes vacances à la fin du mois de juillet, début du mois d'août, je vous avais pas fait de book haul pour le mois de juillet, donc j'ai décidé de vous faire un book haul spécial été. Comme ça je rassemblais tout et c'était beaucoup plus simple comme ça. Mais du coup, comme j'ai fait ça sur 2 mois, sachez-le tout de suite, vous en avez pour un moment. Regardez la barre en bas là, vous voyez, vous en avez pour un petit bout de temps. Parce que été ça a été synonyme d'achat, de cadeaux, de plein de choses. Ce qui fait que j'ai énormément de livres à vous présenter. Et on va commencer tout de suite, sinon on finira jamais. Sachez juste que je vais pas vous présenter du tout les livres dans le bon ordre. Parce que s'il avait fallu en plus que je remette tous les livres dans le bon ordre, je commençais jamais le tournage de cette vidéo. Donc voilà. Le premier livre que je vous présente, il s'agit de Toute la vérité sur Ella Black. Oui, de Emily Barr, publié chez Casterman à la fin de l'été. C'est l'attaché de presse de Casterman Jeunesse qui m'avait contacté et qui m'avait demandé si je souhaitais le recevoir. J'avais eu un tel coup de cœur pour Flora Banks que j'ai dit oui, je pouvais pas faire autrement. J'étais hyper heureuse de retrouver la plume d'Emily Barr parce que oui, il est déjà lu et à l'heure où cette vidéo sortira normalement, il sera même chroniqué sur le blog. Donc voilà, tout est fait, dans les temps, c'est nickel. C'est ça ce que j'aime bien aussi avec ce book haul de cet été. C'est qu'en vrai, il y a quand même quelques livres que j'ai achetés, que j'ai déjà lus. Et ça fait plaisir des fois de vous présenter des livres en book haul et de vous dire je l'ai déjà lu et je l'ai même aimé, c'est encore mieux. Ensuite, une amie m'avait prêté Graceling puis Rouge que j'ai lu pendant l'été. Elle m'a prêté le dernier tome de cette trilogie, il s'agit de Bitter Blue de Christine Cachor. Je pense qu'on va retrouver cette fois les personnages de Bitter Blue, j'ai hyper hâte de me plonger dans ce roman et je vous en dirai plus quand il sera lu, comme à peu près tous les livres que je vous présente en book haul. Deuxième service presse reçu cet été, il s'agit de Génération captive d'Axel Collot, publié chez Olu Éditions. En fait j'ai été contactée par une amie à elle qui me connaissait, bref, pour savoir si ça m'intéressait de le recevoir. Je sais pas si vous avez vu le film ou lu le livre The Darkest Minds, moi j'avais lu le premier tome, j'avais absolument détesté. Et j'ai envie de donner une deuxième chance à ce type de scénario, à ce type de dystopie. C'est un peu la même idée ici, vous le voyez dans le titre. Je suis très curieuse, le bouquin est pas très épais donc je suis assez contente parce qu'en ce moment je suis pas très gros pavé. Mais j'ai assez hâte de faire la découverte de ce livre et je pense qu'il fera partie de mon Pumpkin Autumn Challenge parce que vraiment j'ai envie de le lire rapidement quoi. Ensuite je vais tous vous les présenter plus ou moins d'un coup. J'ai acheté le tome 4, le tome 5 et le tome 6 de 20th Century Boys, la série de manga que je lis actuellement. J'ai déjà lu les tomes 4 et 5 et je pense que je vais dévorer le tome 6. Après, j'en achète toujours un par mois. Donc du coup, il me reste encore plusieurs tomes à acheter vu qu'il y en a 10 ou 11, un truc comme ça. C'est une série absolument géniale que je peux que vous recommander. Une fois que j'aurai tout terminé, donc en 2019, je vous ferai un petit topo sur cette saga et pourquoi il faut absolument la lire. Mais franchement, moi j'adore, je suis complètement fan et complètement prise. Là dans le tome 5, il y a encore des retournements de situation pas possibles. Franchement, je sais pas comment cet auteur fait, il a un cerveau assez incroyable. Mais c'est génial et voilà. En plus, j'aime beaucoup ces éditions. C'est des éditions doubles et à la fin, ça forme 20th Century Boys. Et c'est plutôt stylé dans la bibliothèque. Voilà. Ensuite au boulot de temps en temps on a des petits livres qui traînent parce que les gens n'en veulent plus forcément dans leur bureau, ils en ont eu trop d'exemplaires ou je ne sais quoi. Et j'ai trouvé Sauveur et Fils, le tome 4 de Marion Muraille publié à l'école des loisirs. Il faut savoir que cet été j'ai lu le premier tome de Sauveur et Fils. Et du coup j'ai le 4e tome, il me reste plus qu'à acheter les tomes 2 et 3 mais j'ai tellement aimé le premier tome que je suis sûre d'arriver jusqu'à la lecture de ce tome là. Ensuite, à un moment dans le mois, ma collègue a fait un peu un tri dans ses bouquins et elle m'a proposé si je voulais recevoir la chanson d'Orphée, enfin si elle pouvait me donner, si j'avais envie de lire. Bref, ce livre de David Almond, publié chez Gallimard Jeunesse. C'est une réécriture du conte d'Orphée de manière assez contemporaine. J'avoue que j'étais très curieuse de lire ce livre. Il m'intrigue pas mal. En plus si vous voyez là, il y a une démarcation noire. Je pense que c'est quand Orphée est aux enfers. Donc du coup, je me dis que ça peut être rigolo. Bref, ça a l'air vachement bien et comme tout ce que je vous présente, j'ai hâte de le lire.
Ensuite, au mois de juillet, on a eu la chance au boulot, je travaille dans une maison d'édition pour ceux qui savent pas encore, enfin je suis en alternance donc bientôt au chômage, mais bref. On nous a offert des chèques culture, c'est le CE qui offrait ça pour la fin d'année. Et du coup je me suis fait plaisir et je me suis notamment acheté Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, publié dans la collection R. On sait dès le début que les deux personnages principaux vont mourir et ils vont passer leur dernière journée ensemble. Beaucoup de personnes ont eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Moi comme d'habitude j'arrive un petit peu après la bataille, mais j'avoue qu'il m'intrigue énormément. J'ai vraiment hâte de le lire et de vous donner mon avis. Avec ces chèques culture, je me suis également offert le Wonderling de Mira Bartók, publié dans la collection Hermès Jeunesse cette fois. Depuis sa sortie, il me fait de l'œil. J'adore absolument la couverture avec ce renard qui n'a qu'une oreille. Ça m'intrigue beaucoup. Je connais rien du résumé, j'ai juste vu la couverture. En plus, il était en occasion, donc j'ai sauté sur l'occasion. Merci à Louise pour cet humour de merde. Bref, je suis très intriguée par ce roman. En plus, c'est de la jeunesse, mais c'est assez épais. J'adore les têtes de chapitres qui sont un peu illustrées. Bref, ce livre en tout cas, même si je ne sais pas de quoi il parle, mais l'objet livre est vraiment très joli. Et le dernier livre que je me suis offert avec ces fameux chèques lire, il s'agit du Faiseur de rêves de Laini Taylor, publié chez Lumen. J'en ai entendu tellement de bien sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Booktube, partout. Lemon June l'avait beaucoup aimé. Là récemment je crois que c'est Chute Julie sur Instagram qui l'a adoré, qui a eu un énorme coup de cœur. Bref, j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien, c'est quand même une bricasse. Mais il est magnifique et voilà, je me suis laissée tenter, il était dans ma wishlist depuis même avant sa sortie. Et c'est un craquage, oui je sens mes livres, c'est un craquage que je ne regrette absolument pas. Ensuite ma collègue était toujours dans son tri de livres, donc comme quoi je n'ai vraiment pas trié mes bouquins avant de vous les présenter, m'a proposé de me passer Les Indésirables de Diane Ducret, publié chez J'ai lu. Diane Ducret, j'en ai entendu parler. Est-ce que c'est avec ce bouquin? Peut-être, sûrement, je ne sais plus, mais j'en avais entendu beaucoup de bien, donc je me suis dit pourquoi pas. En fait elle me le passait parce qu'elle avait eu le grand format qu'elle préférait et elle m'a dit qu'il était vraiment très bien, qu'il fallait vraiment le lire, donc là je lui fais confiance sur toute la ligne et le voilà dans ma palle. Ensuite au boulot, encore sur la petite pile de livres dont les gens veulent plus forcément, j'ai pris 1 million de révolutions tranquilles de Bénédicte Magnier, publié toujours chez J'ai lu. En ce moment je réfléchis beaucoup à comment changer notre mode de vie pour être un petit peu plus respectueux d'une planète qui est quand même notre maison principale et que sans elle on va avoir un petit peu du mal à continuer. Voilà, je réfléchis beaucoup à des choses comme ça et je pense que ce bouquin pourrait m'aider. Voilà. Si vous avez d'ailleurs d'autres livres, que ce soit de zéro déchet, de comment changer nos habitudes, bref ce genre de choses, pour être respectueux de la nature, n'hésitez surtout pas à me faire vos recommandations en commentaire. Début juillet, avec ma binomette Amrita, on s'est enfin échangé nos swaps qu'on avait depuis le mois de juin, depuis la fin juin, un truc comme ça. Du coup on était trop contentes de enfin se les donner. Et voilà, elle m'a offert 3 livres dans ce swap, tout comme moi je lui ai offert 3 livres. Et si vous voulez voir les goodies, allez sur mon compte Instagram qui est en barre d'infos, ce sera beaucoup plus simple. Le premier livre qu'elle m'a offert c'est Oh Boy de Marie-Aude Muraille, publié chez l'École des loisirs. Du coup j'ai lu Sauveur et Fils, mon tout premier Marie-Aude Muraille, et j'ai une collègue au boulot qui me dit que Oh Boy est encore mieux, est encore beaucoup plus plein de sensible, plein de tendresse, bref, je suis hyper curieuse de lire. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais quand c'est des amis comme ça qui me proposent leur coup de cœur, je peux que les accepter et être hyper ouverte à la lecture et essayer de ressentir la même chose qu'elle. Second livre que ma petite binomette m'a offert, il s'agit de Nos faces cachées d'Amy Harmon, publié dans la collection R. Il était dans la wishlist que je lui avais faite, mais elle m'a dit que de toute façon ça avait un tel coup de cœur qu'elle était trop heureuse de me l'offrir, pas seulement parce qu'il était sur ma wishlist. En plus je suis trop contente qu'ils aient changé de couverture. L'autre était assez dure je trouve, elle était grise avec un garçon torse nu si je dis pas de bêtises. Je l'aimais moins, là je sais pas, il y a une petite lueur d'espoir, beaucoup de tendresse. Bref, j'adore cette couverture. Certains ont dit, si je dis pas de bêtises, qu'il s'agit d'une réécriture de La Belle et la Bête. Je n'en sais rien. Je veux juste lire ce livre et être surprise et pleurer et l'adorer. Enfin, le dernier livre qu'elle m'a offert pendant ce swap, il s'agit de La vie est un arc-en-ciel de Cécilia Ahern, publié chez J'ai lu. Alors oui, c'est rose, bien flashy.
Elle m'en a dit beaucoup de bien, comme quoi ça avait été une super surprise pour elle, qu'il était assez drôle mais assez émouvant, pas vraiment cliché comme on pourrait le penser de la couverture. Bref, comme à peu près tous les livres qu'elle m'offre et qu'elle me conseille, moi je dis oui, voilà. Ensuite pendant l'été, je sais plus quand c'était, je crois que c'est à la publication, donc fin juillet, du dernier podcast PKJ. J'ai participé au concours qu'ils organisaient spécialement pour l'été et j'ai reçu les derniers battements du cœur de Kelly York et Rowan Atwood, donc chez PKJ. Ce roman depuis sa sortie me tentait énormément parce qu'en fait vous avez des petites origamis, que j'ai vécu au Japon, que j'adore les origamis, bref voilà, juste pour une raison de couverture j'ai trop envie de le lire. J'ai entendu beaucoup de bien de Kelly York, donc voilà. J'ai hâte de rentrer là-dedans quoi. Tous les étés, je vais en Bretagne et tous les étés, nous allons dans ma librairie favorite qui s'appelle la librairie du renard, que j'adore absolument. Je vais vous mettre leur page Facebook en barre d'infos si vous habitez en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Franchement, il faut absolument que vous alliez là-bas. Et chaque année, mes parents m'offrent 1 ou 2 livres suivant ce que je leur demande. Et cette année, je leur ai demandé notamment un comics. Donc il s'agit de Midnight Tales de Mathieu Bablet, Saint-Gelin, Souria, Bordier et Gax. Et c'est publié chez Ankama dans leur collection 609. J'ai vu Mathieu Bablet, j'ai dit oui, je l'ai pris. On s'arrête là. Ensuite, deuxième livre que mes parents m'ont offert, il s'agit de The Hate You Give, La haine qu'on donne de Angie Thomas, publié chez Nathan. Je ne vous le présente plus, il a fait beaucoup de bruit à sa sortie et même depuis, il me tente énormément. Il a été un énorme coup de cœur pour tellement de personnes. Je pense que je vais fortement l'apprécier et j'ai trop hâte de le lire, comme tous les autres. Ensuite, même si mes parents m'offrent toujours un livre quand on va dans cette librairie, j'ai pas pu m'empêcher d'y retourner et d'en acheter un. Il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell, publié chez Castelmore. Ce livre, ça fait hyper longtemps que je le vois partout. C'était notamment Margot Liseuse qui l'avait lu, qui l'avait absolument adoré, qui le décrit comme un livre doudou qu'on adore, qu'on déguste comme un bonbon. Bref, j'ai trop envie de lire cette petite histoire en hiver, quand il fera moche, quand il fera gris, juste pour avoir un petit cocon. Bref. J'ai trop hâte de lire et je suis super contente qu'il soit enfin sorti en poche parce que à 6,90€, autant vous dire que ça vaut vraiment la peine, même si effectivement du coup c'est écrit tout petit. C'est pas grave. Dernier roman de ce book haul, je vous présente Les Seigneurs de Bohème d'Estelle Faye, publié chez les éditions Critiques. Je l'ai acheté dans le cadre du PLIB 2018 parce qu'il faut que je l'ai lu avant la fin septembre et que je l'ai chroniqué avant la fin septembre. Je suis en train de le lire comme vous le voyez là. Je l'ai presque fini d'ailleurs. Je vous en dirai plus la prochaine fois, mais c'est le premier roman du PLIB que j'aime mais sans plus, qui ne sera clairement pas un coup de cœur je pense, à moins qu'il y ait un retournement énorme, mais je pense pas, on verra. Donc voilà, un autre livre que je peux vous présenter en book haul et qui est déjà en cours de lecture. Ça fait du bien. Ensuite, j'en ai terminé avec les présentations de romans et maintenant je vous présente des albums, romans graphiques, etc. Je vous présente les petits albums du et déesse de la mythologie grecque, Hercule, les 12 travaux et Ulysse, le grand voyage, tous de Françoise Rachemul si je dis pas de bêtises, et surtout illustrés par Charlotte Gasteau, publié chez Flammarion Jeunesse, Père Castor. Ce livre c'est pareil parce que je travaille au boulot et qu'on a des exemplaires sur les livres sur lesquels on travaille et qui sont sortis il y a pas longtemps. Je les avais juste pas ramenés du boulot depuis parce que autant vous dire que j'ai beaucoup de livres à ramener du boulot et que je prends pas la peine tous les soirs de le faire. Ce qui fait qu'en septembre il va vraiment falloir que j'aille avec une valise, voire un camion ben pour récupérer tous mes livres. Mais c'est une autre histoire. Ces petits albums sont juste magnifiques. J'adore les illustrations de Charlotte Gasteau et puis j'ai toujours bien aimé la mythologie. Quand j'étais petite j'en étais vraiment fan. Donc je vais pouvoir me replonger dans ces histoires avec en plus ces illustrations que j'aime d'amour. Ensuite j'ai été dans une brocante quand j'étais en Bretagne et j'ai trouvé notamment Skydoll, les tomes 1 et 2 de Barbucci et Canepa, publiés chez Soleil. C'est une collègue et amie au boulot qui m'a énormément conseillé cette BD. Elle en est tellement fan qu'elle en a un nombre d'exemplaires et d'éditions assez incroyable. À chaque fois qu'il y a une nouvelle édition, elle l'achète. Du coup je l'ai vu à la brocante, je me suis souvenue de ça. Je l'ai pris. Voilà. À cette même brocante, j'ai trouvé Matzerou de Jules Stromboni, publié chez Casterman. Quand j'avais fait mon stage là-bas, j'avais pas mal travaillé sur cet album qui est absolument splendide.
En fait le dessinateur, il faut que je vous le dise quand même, dessinait sur des papiers, les papiers qu'on utilise pour faire des radios, des os quand ils sont cassés, etc. Bref. Il grattait dessus et ensuite il révélait le dessin avec un produit chimique. Et donc du coup, il voyait pas vraiment ce qu'il dessinait et pourtant ça donne des choses tellement mais magnifiques. C'est absolument splendide, il n'y a pas de dialogue. Je pense que ça va être une lecture assez forte et assez difficile. Mais je pense que ça va être juste génial quoi. Et en dernier, on va passer au manga. Vous pouvez pas le voir grâce au cadrage, mais j'ai une bonne petite pile de mangas sur mes genoux. Donc on va commencer avec To Your Eternity de Yoshitoki Oima, le tome 2 publié chez Pika. J'ai lu le tome 1 il y a pas très longtemps, il m'a énormément intriguée, c'est une histoire super originale que j'ai jamais vue ailleurs. Et du coup, après lecture du premier tome, j'ai juste foncé, j'ai acheté le tome 2. Ah oui, j'avais oublié de vous présenter aussi celui-ci que j'avais acheté grâce toujours à mes chèques culture avec les autres romans. J'ai acheté Beyond the Clouds, la fillette tombée du ciel par Nick. C'est le premier tome publié chez Kiun. Ce petit manga, je l'ai vu sur de nombreux comptes Instagram. J'ai complètement flashé sur la couverture, un petit peu à l'aquarelle. Les dessins sont magnifiques et en manga il m'en faut pas plus. Ça je me rappelle même plus quand est-ce que je l'ai acheté, mais toujours est-il que je l'ai acheté. J'ai pris l'Atelier des sorciers, le tome 1 de Kamome Shirahama publié chez Pika Édition. J'en avais entendu encore une fois beaucoup de bien à sa sortie, il y avait eu pas mal d'événements autour pendant le salon du livre de Paris. Et voilà, je me suis enfin laissée tenter, pareil j'adore les dessins, j'adore la couverture. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Je pense que je vais le lire cet automne parce que, je sais pas, l'Atelier des sorciers, ça fait bien automne, non? Et ensuite je vais pouvoir vous présenter d'un coup plusieurs mangas. Et donc j'ai acheté les tomes 5, 6, 7 et 8 de Letterby sur Momox. C'était ma toute première commande chez Momox, ça m'a coûté 15 € les 4 mangas. Frais de port gratuit, donc j'étais assez contente. J'avais beaucoup aimé les premiers tomes et j'étais assez heureuse de me replonger dans cette série qui prend pas la tête. Franchement, je trouve pas que le concept soit... Enfin, que l'histoire prenne la tête. Par contre, le concept est assez original et l'univers aussi. Donc ça me plaît plutôt bien cette petite série. Il y avait un roman qui s'était caché parmi les mangas parce que c'est un roman de poche. J'ai trouvé dans une boîte à livres Nous les menteurs de E. Lockhart, publié chez Gallimard Jeunesse dans leur collection Pôle Fiction. J'étais allée déposer plein de livres que j'avais triés dans ma palle. Hahaha, c'était rigolo, voilà. Et franchement, je m'étais dit, bah non, je vais rien prendre dans cette boîte à livres. Et là, je l'ai vu, je me suis dit, c'est pas possible, il faut absolument que je le prenne. Tellement de personnes l'ont adoré, dont ma binomette du blog Une vie de livre. Pareil, je vous la mets en barre d'infos comme d'habitude. Elle l'a adoré, elle m'avait énormément conseillé. Donc du coup, je n'ai pas réfléchi, je l'ai pris. Et voici enfin la fin de cette vidéo. Je vous présente les tomes 7, 8 et 9 et 10 de Nana que j'ai trouvé chez Gibert. Je suis hyper contente parce qu'en fait, je me suis remise petit à petit au manga. Là cette année depuis 20th Century Boys et ça me motive de plus en plus. Et voilà, je me suis dit que j'avais envie de recommencer la série Nana que j'ai commencé très tard, hein. Tout le monde l'a fait au lycée ou au collège. Moi je l'ai découverte il y a 4 ans, hein, c'est normal, mais je m'étais énormément attachée au personnage et je m'étais énormément projetée en elle. Du coup je suis trop contente de reprendre cette série et j'ai 4 beaux tomes à lire, donc j'ai trop hâte. Voilà mes petits loups, c'est déjà, enfin c'est tout pour cette vidéo, c'est déjà pas mal pour une vidéo. C'est vrai que ce mois-ci, bah, il y a eu beaucoup, enfin pendant l'été il y a eu beaucoup de craquages. Mais comme je vous le disais, l'été c'est, je craque un peu plus facilement. J'ai des cadeaux de la part de mes parents, on a eu les chèques lecture, enfin il y a plein de choses qui font que voilà j'ai craqué pour tout ça. En plus il y a eu la brocante, donc voilà j'ai eu quelques craquages. Mais je suis super contente, donc voilà, ça me rajoute pas mal de poids à ma palle, même si bah, vous l'avez vu dans la vidéo où je rangeais ma bibliothèque. J'ai quand même fait du tri et de la place, donc là j'ai à peu près de quoi placer tous ces livres. D'ailleurs je vous remettrai cette vidéo en barre d'infos si ça vous tente d'aller la voir. Je me suis bien amusée, ça a duré tout un après-midi, bref. Je pense que vous en avez un petit peu marre, il est enfin temps de refermer cette vidéo. Surtout si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, lesquels vous tentent le plus, si vous voulez faire des lectures communes, papoter, tout ce que vous voulez, c'est dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite enfin d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!